Nous parlons beaucoup de ce que Jésus peut faire pour nous. Est-ce que nous nous sommes déjà arrêtés, ne serait-ce qu'un moment, pour nous poser la question, et s'il attendait des choses de nous? Nous savons simplement que prier, c'est parler à Dieu. Mais est-ce que tu savais que prier, c'est aussi parler avec Dieu? Et parler avec Dieu suppose que tu peux lui dire des choses et lui aussi peut te dire des choses. Lui aussi peut attendre des choses de toi. Le livre d'Apocalypse au chapitre 3, le verset 20 dit que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça suppose deux choses. Il est chez toi. Ce n'est pas toi qui es chez lui, mais il est chez toi. Et il vient souper avec toi d'abord et toi avec lui ensuite. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire que Jésus est ton invité. Et en tant qu'invité, ce n'est pas lui qui fait à manger, c'est toi qui fais à manger. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que Jésus va manger chez toi? Qu'est-ce que tu as à offrir à Jésus pour qu'il mange et qu'il se réjouisse du fait qu'il est venu chez toi et qu'il a mangé? Certainement que tu vas faire, comme nous avons l'habitude de tous faire, tu vas prendre de l'argent pour dire « Jésus, voici mon offrande ». C'est sûr que tu vas prendre tes biens pour dire « Jésus, voici mon offrande ». Tu vas lui donner de l'argent. Jésus ne peut pas quitter le ciel, venir jusqu'à toi pour venir prendre uniquement ton argent. Jésus veut plus que ça. Jésus veut ta vie. Mais est-il possible de prendre sa vie et de donner à quelqu'un pour qu'il s'en aille avec? Non, ce n'est pas comme ça. Ce que Jésus veut, c'est une offrande de ta propre vie. Ce qu'il veut, c'est comme un deal avec toi. Jésus veut venir manger ce que tu sais qu'il n'aime pas, ce qui est mauvais. C'est avec ça qu'il veut partir. Le péché dans lequel nous étions, les mauvaises choses dont nous avons conscience, les mauvaises pratiques, c'est ce repas-là que Jésus veut trouver sur la table de ta vie. Quand il vient, il veut souper avec toi. Et avec toi, il veut t'entendre dire « Seigneur, voici, j'étais voleur, j'étais pécheur, j'ai fait tel mal, j'aime telle chose. Je suis accro à telle chose, à l'impudicité. Je suis accro à l'ivrognerie. Je suis accro à telle orgie. Je suis accro à ceci. J'aime mentir. J'ai fait ceci. C'est quelque chose que j'aime faire. Mais à cause de toi, voici, je mets ceci sur la table. C'est ça la vraie prière. David a dit, il dit, lave-moi, rends-moi plus blanc que la neige. Il dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Dans le psaume 51. Rends-moi la joie de ton salut. Et j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Donc il prie et dans sa prière, c'est un secret que je te donne. Pour les plus grandes prières de ta vie que tu veux faire, fais une promesse à Dieu, fais une offrande à Dieu. Pour les plus grandes promesses, les plus grandes prières de ta vie, dis Seigneur, je veux telle chose. Mais voici en échange ce que je te donne. C'était un exercice qu'on faisait quand on était tout petit. Quand tu vas chez un ami, vous mangez ensemble son repas. Et quand il vient chez toi, vous partagez le tien aussi avec lui. C'est ce que tu dois faire avec Dieu. David a dit, rends-moi la joie de ton salut. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. C'est là où s'applique ce texte d'Apocalypse. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ok, je veux répondre à tes prières, mais moi je veux souper avec toi. Je veux manger avec toi. Offre-toi toi-même comme un sacrifice vivant. Ça, c'est ce qui est agréable. Ça devient un vrai culte, c'est-à-dire un rendez-vous, une rencontre avec Dieu. Lorsque tu as quelque chose de ta propre vie à offrir à Jésus pour dire, Seigneur, voici. Voici ce que je te donne. Je vais arrêter telle chose. Seigneur, si tu me laves, si tu me rends plus blanc que la neige, si tu ne me retires pas ton Esprit Saint, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi.
Jacob couché, quand il voit l'échelle, il fait la prière, il dit, si tu me gardes, si tu me ramènes dans ce pays, voici ce que je ferai pour toi. Tu deviendras mon Dieu. La vraie question, c'est comment nous prions-nous? Nous demandons, Seigneur, donne-moi le travail, le mariage, les enfants, la santé, tout. Mais nous ne soupons pas avec lui. Nous ne lui donnons rien. Pourtant, le Jésus qui répond se tient à la porte, est prêt à tout nous donner. Mais qu'est-ce que nous avons à donner à Jésus? Ce matin, il est question pour toi de choisir dans ta vie une chose que tu aimes faire, une chose que tu ne veux pas abandonner, une chose que tu sais qu'elle est mauvaise, une chose dans ta vie, dans ta propre vie, un péché dont tu dois te détourner. Oui, tu es le peuple sur qui son nom est invoqué. Si tu t'humilies devant sa face, si tu te détournes de tes mauvaises voies, il t'exaucera du haut du ciel. Je sais que ce n'est pas facile, c'est pourquoi j'ai envie de prier avec toi ce matin. Prions ensemble. Éternel des armées, nous vivons une vie difficile. Le péché n'est pas facile à abandonner. La Bible déclare que le péché se couche au seuil de la porte. Tous les jours, Seigneur, pasteur, prophète, évangéliste, docteur et apôtre, serviteur ou non, fidèle ou non, chrétien ou pas, Seigneur, le péché vient se coucher au seuil de la porte. Il ne regarde pas notre titre, il ne regarde pas notre identité, Seigneur. Il vient se coucher au seuil de la porte. Mais tu dis, mais toi, domine sur lui. C'est pourquoi nous venons à toi, Seigneur, et nous te demandons la capacité, la force de pouvoir dominer sur le péché. Ce n'est pas facile, Père. Tous les jours, les occasions de péché s'offrent à nous. Et ce n'est pas facile. Mais nous voulons, Seigneur, t'offrir ces mauvaises choses. Nous voulons poser sur la table où tu es invité dans nos maisons, dans nos vies, dans nos familles, Seigneur. Nous voulons t'offrir ce péché auquel nous sommes accros. Seigneur, avec la personne qui m'écoute maintenant, alors que nous sommes en train de prier. Chacun de nous connaît là où il tombe tous les jours. Seigneur, le plus important n'est pas le fait d'être tombé, mais la capacité de se relever. Je prie avec quelqu'un qui est tombé maintenant, pour lui communiquer la capacité de se relever. Seigneur, tu m'as sorti des situations assez compliquées, Seigneur, où je me disais, comment pourrais-je servir Dieu avec cet accro, avec cette addiction, Seigneur. Mais tu m'as sorti de ce péché. Tu m'as sorti de plusieurs situations, Seigneur, auxquelles j'étais accro. C'est pourquoi je prie avec ce frère, avec cette sœur. Oui, le témoignage, Seigneur, c'est ta parole qui est déjà cuisinée. Le témoignage, c'est ta parole qui est déjà préparée. C'est ce repas-là que je partage avec ce frère. Toi qui m'as sorti de l'impudicité, aujourd'hui je suis marié. Toi qui m'as sorti de beaucoup de situations, Père. Souviens-toi de la situation dans laquelle se trouve ce frère, cette sœur maintenant. Seigneur, tu tends la main. Pierre était en train de se noyer, tu lui as tendu la main. Il a dit, sauve-moi. Il a tendu la main et il est sorti. Seigneur, ce matin, cette prière est une main tendue à quelqu'un. Oui, Seigneur, je voudrais me retrouver quelqu'un qui dise, nous avons prié ensemble avec toi et depuis ce jour, j'ai abandonné tel péché. J'ai offert ce plat à Jésus et ma vie a changé. Seigneur, je ne veux pas être un discoureur. Je ne veux pas être un prédicateur de la sagesse des hommes. Mais je veux parler à quelqu'un qui peut quitter une situation et témoigner de ce que tu as fait dans sa vie. Seigneur, que mes paroles tombent dans sa vie, accompagnées de l'Esprit de Dieu qui change les vies des gens. Que mes paroles tombent dans sa vie, accompagnées de la puissance du Saint-Esprit qui délivre les gens, Seigneur. Qu'il soit délivré, Seigneur, de cette situation. Et que le mal qui est attaché à sa vie à cause de ce péché le libère au nom de Jésus.